Bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo bien qui va coller à l'actualité. J'avais fait il y a quelques jours une vidéo par rapport à la mise à jour Microsoft 25H2 qui m'avait un petit peu agacé. Eh bien là, l'actualité se bouscule puisque depuis quelques jours, c'est le Game Pass qui fait parler de lui. Donc en réalité, toujours Microsoft. Parce que, eh bien, il y a eu, tout le monde le sait, donc je ne vous fais pas un scoop, une grosse hausse des prix. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on regarde rapidement, je vous donnerai mon avis juste par rapport à ça, et voir un petit peu la réaction des joueurs, moi, me surprend un petit peu la réaction des joueurs, parce que on va vite voir que c'était une évidence, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Microsoft peut pas balancer des milliards et ne pas gagner d'argent sur le Game Pass. Donc là, on voit qu'on a toujours nos trois formes de Game Pass, Essentiel, Premium et Ultimate. Les deux premiers restent abordables et peut-être intéressants pour certaines personnes, on verra tout à l'heure, mais l'Ultimate devient complètement inaccessible. Qui va mettre 27 euros par mois pour jouer à un jeu finalement? Parce qu'au final, on fait des tests sur quelques jeux, et au mieux, on joue à un jeu. On peut pas, enfin, je sais pas comment les gens jouent, mais moi, quand je commence un jeu, je peux pas jouer à 4 jeux en même temps, c'est impossible. L'utilisation de la manette, etc. On se règle sur un jeu et après on passe à un autre. Donc là, 27 euros par mois, c'est évidemment énorme. Si on joue à un jeu sur 2 mois, eh bien c'est quasiment le prix d'un jeu, donc ça n'a aucun intérêt. Donc là, clairement, Xbox veut se débarrasser des joueurs Ultimate. Seuls vont rester ceux qui ont de l'argent et donc qui vont faire gagner de l'argent à Xbox, parce qu'à 27 euros par mois, je pense qu'ils vont gagner de l'argent. Et vont partir tous ceux qui ne veulent plus payer, et les gens qui vont partir vont faire quoi? Eh bien, vont acheter des jeux, et c'est ce que veut Xbox, bien évidemment. Voici le chiffre d'affaires de Xbox depuis 10 ans. Donc c'est en milliards, évidemment, milliards de dollars. Donc on voit qu'il y a une accélération. On voit que le total est de 165 milliards de dollars. Seulement ça, c'est seulement le chiffre d'affaires. Il faut maintenant regarder la marge, parce qu'évidemment, il y a des frais. Alors, il se trouve que la marge, il est dit que Xbox a une marge de entre 1 et 5%, 5% dans les dernières années et moins dans les premières. Alors, je vais prendre 5% sur la totalité pour voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, donc en prenant une marge très haute, 5%, et ça a été loin d'être le cas toutes les années, depuis 10 ans, Xbox a gagné 8 milliards de dollars. Ce moment-là, ce qu'on oublie de compter, c'est tous les studios qui ont été achetés. Alors, ils ont été achetés par Microsoft. C'est Microsoft qui achète les studios et qui les met à disposition d'Xbox. Donc là, on va maintenant regarder le prix, alors, à peu près, de tous les studios qui ont été achetés depuis 10 ans. Voilà, donc là, j'ai regroupé un petit peu les trois tableaux qui sont intéressants. Donc, je reprends chiffre d'affaires Xbox. Alors, évidemment, la dernière année n'est pas encore terminée, mais c'est une estimation. Gain net, j'ai pris 5%, ce qui est plutôt très large parce que c'est souvent moins. Donc ça fait un gain total maxi sur 10 ans de 8 milliards de dollars. Si on regarde un petit peu les achats de studios maintenant, depuis 2014, il y a quasiment pour 80 milliards de dollars d'achats. Alors il y en a certains, ce sont des estimations. Bon, évidemment, ce qui pèse le plus, c'est Activision Blizzard, et ce chiffre-là, on en est sûr. Sans compter des frais annexes, mais on va rester là-dessus. Évidemment, ce sont des estimations pour certaines parties, mais ça donne quand même une idée globale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comment Xbox peut avoir 8 milliards de dollars de gains avec des chiffres d'affaires seulement de 23 milliards, alors qu'il y a des frais à 80 milliards? Eh bien, tout simplement parce que c'est la maison mère qui achète, c'est Microsoft qui achète les boîtes, et les revenus sont comptés chez Xbox. Donc, en réalité, Xbox ne gagne pas du tout d'argent, évidemment. Alors, ces studios sont toujours là, donc il y a possibilité de toujours gagner de l'argent avec. Mais bon, en gagnant 8 milliards de dollars sur 10 ans, c'est-à-dire quasiment 1 milliard seulement sur un an, il va falloir attendre 80 ans pour amortir. Donc on voit bien que c'est pas viable. Moi, je dirais que les joueurs jusqu'à présent en ont bien profité finalement. J'en ai bien profité aussi, hein. J'avais le Xbox Game Pass, je mettais ça sur ma télé et c'était génial. J'ai une PS5, donc avec la PS5, je profitais des exclusivités PS5. Personnellement, j'achète les jeux systématiquement, je ne les télécharge pas. Comme ça me permet, une fois achetés, de les utiliser. Je les achète souvent un mois ou deux, j'attends les promos. Un mois ou deux après la sortie, et puis je les revends une fois que je les ai terminés. Je perds maxi 15 euros, 20 euros. Mais ça, c'est sur les exclusivités PS5. Concernant les exclusivités Xbox jusqu'à présent, eh bien, je profitais
du Xbox Game Pass, puisque là, il y avait intérêt à, quand il y a un jeu qui sort, à jouer sur le Game Pass et pas à l'acheter. Étant donné que tout sort sur PS5 maintenant, il n'y a pas d'intérêt de faire autrement. Donc je pense qu'en l'état, je vais continuer à utiliser ma PS5 et acheter tous les jeux qui sortent et à les revendre d'occasion. Si jamais il y a un jeu qui n'est pas sur PS5, eh bien éventuellement on prend un abonnement Game Pass exceptionnellement. Donc ça a été une tollée chez les joueurs, mais bon, moi je trouve ça plutôt logique, hein. Ils ne gagnent pas d'argent, il y a un moment, ils stoppent. Ce qu'on pourrait reprocher à Xbox et à Microsoft, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire, soyons honnêtes, qui disent carrément on gagne pas d'argent, c'est pas viable, on peut pas continuer comme ça, on peut pas mettre 70 milliards d'euros dans un studio et puis vendre des Game Pass à 15 euros pour que les gens viennent jouer à des jeux qui coûtent plusieurs centaines de millions de dollars. C'est pas viable. Donc là, on en a bien profité, les gens étaient contents. Là, maintenant, on revient à la normale, mais il faut que Xbox soit honnête. Voilà ce que disent Phil Spencer et Sarah Bond. Le Xbox Game Pass est une offre rentable qui a généré près de 5 milliards de dollars lors de la dernière année fiscale. 5 milliards de dollars, quand on voit les dernières années qui ne sont qu'à 1 milliard de profit, là il y aurait 5 milliards d'un coup. C'est vraiment très étrange. Et si c'est la vérité, pourquoi est-ce qu'ils augmentent le prix d'un coup? Ils auraient Ils auraient 5 milliards en plus par rapport aux années précédentes et ils arrêteraient juste l'année où ça commence à être rentable. Ça commence à être vraiment très très rentable même, 5 milliards. Donc là, ils mentent. Enfin, vraisemblablement, ils ont l'air de mentir. Ou là, il y a un tour de passe-passe, on joue sur les mots quelque part. Quand le 15 février 2024, Phil Spencer dit «Nous avons donc pris la décision que nous allions mettre 4 jeux sur les autres consoles». Hein, ils avaient sorti 4 jeux sur PS5, 4 petits jeux, hein, vraiment des petits jeux. Personnellement, certains d'entre eux, je ne les connaissais même pas. 4 jeux seulement, sans changement de notre stratégie. Sans changement de notre stratégie. Donc après, la stratégie, éventuellement, elle peut évoluer. Mais elle a évolué, c'était le 15 février 2024. En un an, elle a vraiment énormément évolué. Parce qu'ils sont en train d'assassiner le Game Pass. Ils sont en train de sortir tous les jeux sur PS5. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Qui nous disent directement, on gagne pas d'argent, il faut arrêter là. On stoppe là et on fait plus de consoles et on vend des jeux sur PS5. Si je reviens sur la fiche de tout à l'heure, il est écrit pour la partie ici, la partie premium, nouveaux jeux publiés par Xbox dans l'année suivant leur lancement. Donc ils ont l'air de dire que les jeux, les exclusivités Xbox sortiraient dans l'année qui suit. Sauf qu'ils vont sortir lesquels? Parce que si vous prenez cet abonnement-là, que vous attendez les exclusivités, vous risquez d'être déçu parce qu'ils vont sortir lesquels? Est-ce qu'ils vont sortir les exclusivités qui rapportent le plus? J'en doute franchement. Quand on sait déjà que Call of Duty a été annoncé comme ne sortant pas dans cette offre-là, je vois pas bien l'intérêt. Si c'est pour sortir ici des jeux qui sont les moins chers, s'ils sortent une exclusivité qui est à 40 euros, moi je l'achète et je revends d'occasion, encore une fois. Parce que garder ça à 13 euros par mois, ça n'a aucun intérêt. En réalité, le seul intérêt de cette chose-là, c'est le cloud gaming. Parce que si vous avez des jeux dans le cloud, là, vous pouvez l'afficher sur votre TV, vous n'avez pas besoin de console. Là, c'est ce que je faisais d'ailleurs avec l'Ultimate. Donc là, pour moi, c'est la fin des consoles Xbox, c'est la fin du Game Pass. Ils vont sortir des jeux, tout simplement. Et ils vont gagner plein d'argent. Et il n'y a rien à dire à ça. C'est leur choix, ils ont le droit de le faire, mais qu'ils soient honnêtes, qu'ils nous le disent tout simplement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire, eh bien, désolé, on gagne pas d'argent, on a essayé, vous en avez profité, maintenant, il faut revenir à la réalité. Ici, on a le classement du top 10 des jeux vendus au second trimestre 2025. Eh bien, on a en premier Forza Horizon 5, Call of Duty, Doom, Indiana Jones, Minecraft. Donc évidemment, là, ils gagnent énormément d'argent. Maintenant, ils vont vendre tous leurs jeux sur PS5, clairement. Et ils ont raison de le faire. Voilà, donc là, vous avez les images du PlayStation State of Play, le dernier du mois de septembre. Et ils ont fait quoi? J'allais dire, ils ont eu le culot, mais bon, de sortir le Microsoft Flight Simulator,
qui est le logiciel emblématique de Microsoft, qui est vieux, hein, qui a plusieurs dizaines d'années, eh bien, ils sortent ça, ils l'annoncent sur un State of Play PlayStation. Donc là, ben, c'est clair, hein, le game il est plié. Xbox, c'est fini en tant que constructeur de console. Le Game Pass, c'est plié. Maintenant, c'est on vend des jeux. Et donc, bah, en gros, bah, achetez des PS5, quoi. C'est pas la peine d'aller acheter d'autres consoles. Vous achetez une PS5, vous avez tous les jeux qui sortent dessus. Vous attendez un mois avant de les acheter, un mois ou deux, vous les payez 15 à 20 euros moins cher. Vous jouez un mois ou deux, vous les revendez 15 euros, 20 euros moins cher encore. Vous avez perdu 15 euros ou 20 euros en 2 mois. Bah voilà, vous êtes gagnant. Et c'est terminé. Donc voilà, là, quand on voit écrit Microsoft, ça fait mal, hein. Moi, je trouve que ça fait mal. Pour les gens qui ont des Xbox, ça fait mal de voir écrit Microsoft pendant un State of Play PlayStation. Il y a un an, c'était 4 jeux et on nous disait ouais, ouais, c'est juste pour voir et voilà, et on va garder notre politique de vente, d'exclusivité. Un an plus tard, Xbox est mort. Voilà, on va s'arrêter là. C'était une petite vidéo concernant l'actu. Alors, concernant l'actu qui me touche, hein, parce que bah, j'avais un Xbox Game Pass. Donc maintenant, bah, c'est PS5 à fond. Voilà, ciao, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bon week-end, puisque là, nous sommes samedi et je suis devant mon écran en pyjama. Allez, au revoir.